votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je vais vous parler du risque de la remontée de l'inflation au Canada à cause de la hausse du baril de pétrole. Mais avant toute chose, si on regarde les dernières nouvelles, samedi, Trump avait donné un ultimatum à l'Iran en disant que si le détroit d'Ormuz restait fermé pour un autre 48 heures, il allait attaquer des centrales électriques en Iran. Mais finalement, lundi matin, il annonce que finalement, il allait reporter les frappes militaires suite à des discussions productives. En réaction, ce matin, les marchés sont dans le vert et le prix du pétrole a baissé d'environ 10% pour retourner en dessous de 90$ US. Ceci étant dit, pour le moment, il n'y a pas de confirmation du côté de l'Iran, ni de confirmation que le détroit d'Ormuz est réouvert pour les navires pétroliers. Et même à là, il y a quand même eu des dommages permanents sur des infrastructures et le prix du pétrole est quand même 30% plus élevé qu'il y a un mois. Tout ça n'est pas encore réglé et c'est pour ça que c'est encore possible qu'on subisse une vague d'augmentation des prix au courant des prochains mois. Il faut comprendre une chose, le pétrole, c'est pas juste l'essence que vous mettez dans votre voiture. C'est au cœur de toute l'activité économique. Ça touche le transport des marchandises, la production industrielle, l'agriculture, puis un paquet d'autres affaires. Autrement dit, quand le prix du baril de pétrole il monte, c'est pas juste une seule industrie qui est affectée, c'est l'ensemble de l'économie. Le camion qui transporte la nourriture, il paye plus cher, l'épicerie paye plus cher, et au final, c'est nous qui payons plus cher. Et oui, les entreprises y absorbent une partie des coûts, mais pas indéfiniment. Quelque part dans le temps, ils vont refiler la facture aux consommateurs. Et honnêtement, le vrai problème, ce n'est pas la hausse initiale des prix, c'est ce qui se passe après. Quand le coût de la vie augmente, les travailleurs, ils veulent protéger leur pouvoir d'achat, donc nécessairement, ils vont demander des hausses salariales. Ensuite de ça, les entreprises augmentent les salaires, mais pour compenser, elles vont augmenter leurs prix. Et c'est là qu'on rentre dans une spirale. Les prix montent, les salaires montent, puis après ça, les prix montent encore. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un mécanisme qui s'auto-alimente et c'est ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Et une fois que ce mécanisme-là est enclenché, ça devient très difficile de l'arrêter. Et petite parenthèse, je prends quelques secondes de votre temps pour vous parler d'une infolette que j'ai découverte récemment. Ça s'appelle InfoBref et c'est une infolette québécoise qui résume l'essentiel de l'actualité chaque matin, ce qui se passe dans l'actualité générale et en économie, finance et technologie. Tout est condensé dans un format qui se lit en 5 minutes et ce que j'aime, c'est que ça va droit au but, pas d'opinion, pas de débat, juste les faits importants. Tu lis ça sur ton téléphone le matin et tu sais déjà ce qui se passe d'important dans l'actualité. En passant, l'infolettre est gratuite, c'est rédigé par des journalistes professionnels et il y a plus de 30 000 personnes qui la reçoivent chaque matin. Si vous aimeriez l'essayer, allez sur infobref.com/360. Vous allez pouvoir vous inscrire en entrant votre prénom et courriel. Ça en vaut la peine et petit rappel, c'est gratuit. J'ai également mis le lien dans la description de l'épisode et si vous préférez écouter les nouvelles, l'infolette InfoBref existe aussi en version audio de 5 minutes. Disponible chaque matin sur toutes les plateformes audio. Maintenant, je veux qu'on recule dans le temps pour vous parler de la dernière fois qu'il y a eu un choc pétrolier qui a affecté le Canada. Il faut retourner en 1973 et à ce moment-là, plusieurs pays de l'OPEP, qui est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, y avaient décidé de réduire leur production de pétrole et d'imposer un embargo à certains pays occidentaux. Et là, à peu près la même chose qu'avec le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole avait explosé du jour au lendemain, et même si le Canada a toujours été un producteur de pétrole, l'économie canadienne a été fortement touchée. L'inflation a commencé avec l'énergie, mais comme je vous dis, après ça, elle s'est propagée partout. Les aliments, les produits, les services, les salaires, et à la fin des années 70, le taux d'inflation a dépassé 10% au Canada. Et la façon de reprendre le contrôle a été brutale. La Banque centrale a dû monter les taux d'intérêt de façon extrêmement agressive
agressive. Au fait, en 1981, le taux directeur au Canada a dépassé les 20%. Et ça, juste pour vous dire, ça donne des taux hypothécaires qui tournaient autour de 18%. Et là, évidemment, les taux d'intérêt élevés, ça a mis de la pression sur les entreprises. Ça l'a fait grimper le taux de chômage. Le taux de chômage a atteint 15%. Dites-vous que c'est plus que le double du taux de chômage actuel. En gros, l'économie a été volontairement freinée par la Banque du Canada pour venir casser l'inflation. Et honnêtement, ça a très bien marché, mais l'envers de la médaille, c'est que ça a causé la récession du début des années 80. En 2026, le contexte est complètement différent, mais le risque de l'inflation lié au pétrole il est très similaire. Surtout que l'économie canadienne montre déjà des signes de faiblesse. Le PIB a reculé de 0,6% au quatrième trimestre. En février, 84 000 emplois ont été perdus et le taux de chômage est remonté à 6,7%. Considérez également qu'on a coupé sur l'immigration, c'est-à-dire qu'après des années records de nouveaux arrivants au Canada, maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 trimestres consécutifs que notre population a diminué. Et ça, personne n'en parle, mais pendant des années, on a stimulé notre économie artificiellement avec l'immigration. C'est-à-dire qu'on faisait rentrer plus de personnes, ces personnes-là dépensent, fait que ça vient booster le produit intérieur brut. Mais si on regarde du côté du PIB par habitant, c'est-à-dire qu'on prend le produit intérieur brut divisé par la population, bien on se rend compte que c'est en baisse depuis 2022. L'autre chose par rapport à la baisse de l'immigration, c'est que nécessairement, ça va avoir un impact sur l'immobilier. Déjà, en ce moment, en Ontario et à Vancouver, le prix des maisons et des condos sont en diminution depuis le sommet qui a été atteint en 2022. À date, le Québec a été épargné du côté du secteur de l'immobilier, mais bref, au Canada, on est déjà dans un environnement économique fragile et pendant ce temps-là, on rajoute une autre pression avec le prix du pétrole qui s'est mis à monter en flèche avec le conflit militaire en Iran. Et là, ce nouveau facteur-là pourrait venir créer un problème important dans les prochains mois. Je vous explique, normalement, quand l'économie ralentit, la Banque centrale, elle baisse les taux d'intérêt pour venir stimuler les dépenses et venir stimuler l'activité économique. Mais si l'inflation se remet à monter à cause du pétrole, la Banque centrale ne peut pas se permettre de baisser les taux. Tout ça pour dire que la Banque du Canada pourrait se retrouver dans un dilemme. D'un côté, elle voudrait baisser le taux directeur pour soutenir l'économie, aider le marché de l'emploi puis alléger la pression sur les ménages. De l'autre côté, elle voudrait monter les taux pour contrôler l'inflation puis s'assurer que les prix ne montent pas en flèche, mais dans un contexte où l'économie est déjà fragile, monter les taux d'intérêt, ça pourrait aggraver le ralentissement, ce qui pourrait mener à des budgets plus serrés, des mises à pied, des faillites. Donc, vous pouvez comprendre que peu importe le choix de la Banque du Canada, il va y avoir une répercussion, c'est-à-dire qu'il y a un coût à monter ou à baisser les taux d'intérêt. Et ce qui rend la situation actuelle aussi délicate, c'est qu'on pourrait se retrouver dans un scénario de stagflation, c'est-à-dire une combinaison de stagnation économique et d'inflation élevée. Autrement dit, vous vous retrouvez avec un coût de la vie qui monte et une capacité de gagner de l'argent qui devient plus limitée. On s'entend que c'est pas un environnement idéal pour personne. Et je dis pas ça pour semer la panique, pour faire peur, je dis pas ça pour prévoir une récession non plus, mais je pense que juste le fait que ce soit une possibilité à court terme, c'est quelque chose qui mérite votre attention. Oui, on en parle un peu partout dans les médias, mais c'est de comprendre en fait les répercussions du côté de la Banque centrale, des taux d'intérêt, l'augmentation des prix au-delà du prix de l'essence. Encore là, faut pas virer fou avec ça non plus, dans le sens que tout ça, c'est dans le cas où le prix du pétrole, il ne redescend pas. Mais si le conflit se règle plus rapidement ou s'il y a une trêve pour débloquer le détroit d'Ormuz et que finalement, le prix du pétrole redescend en bas de 75$ US, ben dans ce cas-là, on pourrait éviter la forte remontée de l'inflation.
Par contre, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Si le prix de l'énergie reste élevé dans les prochaines semaines, prochains mois, il faut définitivement s'attendre à davantage de pression sur vos finances personnelles, que ce soit au niveau du prix de l'essence, du prix des aliments, des taux d'intérêt, tout ça. De mon côté, je m'attends pas non plus à ce que la Banque du Canada décide de monter fortement les taux d'intérêt, là. Mais même si elle montait de juste 0,25 ou 0,5%, ce serait déjà dramatique parce que on voit déjà actuellement que l'économie canadienne est fragile et que dans un contexte normal, c'est-à-dire sans inflation, la Banque du Canada, maintenant, en voyant le marché du travail, en voyant le PIB puis tout ce qui se passe au niveau de l'économie, je pense que le bon move à faire en ce moment, ce serait pas mal plus de réduire un peu les taux d'intérêt ou du moins de les maintenir au niveau actuel pour éviter d'affaiblir encore plus l'économie. Et pour conclure l'épisode, comprenez bien que tout ça n'affecte aucunement ma conviction envers les marchés boursiers, surtout pour le long terme. Je vais pas liquider mon portefeuille, au contraire, je vais continuer d'acheter des actions en rabais, peu importe c'est quoi les prévisions économiques, c'est quoi le contexte géopolitique. D'ailleurs, parlant de mon portefeuille, vendredi passé, j'ai racheté du Home Depot à 330$ et du Meta à 600$. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est plus d'être conscient de ce qui pourrait arriver et d'agir en conséquence, particulièrement pour ceux qui ont un renouvellement hypothécaire qui s'en vient ou ceux qui ont un prêt à taux variable. Mais ça veut pas dire d'arrêter d'investir en bourse, ça veut pas dire qu'il n'y a pas présentement des opportunités. Comme je vous dis, moi j'ai acheté la semaine dernière, puis je vais continuer de le faire si je vois d'autres actions qui me paraissent sous-évaluées. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.